Comme convenu, je vous fais une petite vidéo pour vous expliquer comment j'ai fait ce petit meuble pour mettre mes gels de couleur dessus. Après, vous pouvez installer ce que vous voulez, mais j'ai trouvé cette petite idée assez sympathique. Alors, dans un premier temps, ma vidéo, elle va vous expliquer sur feuille comment calculer l'espace que vous avez à combler pour créer exactement sur mesure le meuble que vous avez besoin. Et aussi, en faisant cet exercice sur feuille, on sait exactement le nombre de planches qu'on va pouvoir acheter, et comme ça nous évite, ça nous évite de faire des achats inutiles. Voici ma petite vidéo spéciale feuille. Vous allez faire si vous voulez mettre votre vernis sur le support qu'on va apprendre à faire. Vous allez dans un premier temps mesurer la hauteur de votre vernis. Le mien, il fait 7 cm. Alors, ce qui veut dire que quand je vais faire mon escalier, je vais préférer à prendre 5 cm. De façon que quand je vais mettre mon vernis, il va dépasser de 2 cm. D'accord? Et ainsi de suite. Si vous faites en dessous de 5 cm, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir des petits escaliers et avec le vernis qui va dépasser beaucoup plus. Et là, c'est trop serré. Vous voyez, la distance, elle est trop serrée par rapport à là. C'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus facile à prendre. Parce que quand vous allez prendre celui-là, ça va cogner avec ça et ça va tout va dégringoler. Donc, faites quand même une distance de 5 si votre vernis il fait 7 cm. Ensuite, vous allez mesurer votre carré dans votre meuble. Donc, par exemple, le mien, il fait 33, 33 et 33. C'est-à-dire 33 hauteur, 33 largeur et 33 profondeur. Ensuite, je vais prendre mon 33 de profondeur que je vais diviser par 5, donc la hauteur que je veux avoir de mon escalier. Donc ça me fait 6,6. D'accord? Et je refais la même chose. Donc ça c'est pour la profondeur et je fais la même chose pour la hauteur. Alors moi là c'est bien parce que j'ai la profondeur et la hauteur qui est pareil. Par contre si vous avez la profondeur qui fait par exemple 15 et que vous avez la hauteur qui fait 20, vous allez prendre le chiffre le plus petit pour regarder le nombre d'étagères qu'il va vous falloir, d'escaliers, pardon. D'accord? Parce que si vous vous basez sur la hauteur, d'accord? Donc on va bien être en hauteur, ok, mais comme la profondeur est plus petite, ça veut dire que votre escalier, il va dépasser votre carré. Donc, il faut prendre la profondeur. Si la profondeur, donc, je vais faire ici. Voilà, si la profondeur, elle est toute petite, ici 20, donc la largeur c'est pas important, donc préférez
Voilà, sinon ça va dépasser. D'accord? Et inversement, donc si vous avez une petite hauteur de 15 et vous avez une grande profondeur, voilà, vous pouvez vous baser, là ça va être la hauteur qui va être importante. C'est le 15 qu'il faudra regarder parce que sinon, si vous vous basez sur le 20 en profondeur, ça va combler, mais ça va être, votre escalier va dépasser, va être trop haut. Donc ça ne rentrera pas. Donc à vous de voir, mais prenez le chiffre le plus petit entre la hauteur et la profondeur. Vous choisissez le plus petit. Et puis, ben, si comme moi, c'est pareil, donc c'est l'idéal. 6,6, qu'est-ce que ça veut dire? Donc 6,6, ça veut dire que vous pouvez mettre 6 escaliers. Alors, je vais le faire là. Vous pouvez faire, donc n'oubliez pas, vous avez le bas de votre meuble. Donc il est là. Ensuite, on va mettre un escalier. Vous allez devoir déjà 5 cm. 2, 3, 4, 5 et le 6e. Donc si vous mettez 6 escaliers, donc ça vous fait 5, 10, 15, 20, 25, 30, ce qui veut dire qu'il vous reste 3 cm ici pour faire 33. D'accord? N'oubliez pas que le carré fait 33 cm. Donc, soit vous gardez cette option, donc c'est-à-dire que vous allez mettre votre vernis, d'accord, et il va dépasser de 2 cm. Donc, on est d'accord qu'il reste à peu près 1 cm ici. Et vous avez, donc là, on a mis 6 barres, d'accord? Moi, l'idéal, j'enlève toujours 1. C'est-à-dire qu'on a le bas, je fais 1, 2, 3, 4, 5 et je m'arrête là. C'est-à-dire que alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, donc 5, 10, 15, 20, 25. 25, si j'en aurais rajouté un autre là, ça m'aurait fait 5, plus 3, donc ça veut dire qu'ici, il me reste 8 cm. Donc je peux largement mettre un vernis au-dessus, hop, tandis que là, j'avais une planche en trop. Donc pour moi, celle-là, elle est inutile. Ok? Donc quand vous calculez, enlevez toujours 1 pour trouver le nombre d'escaliers que vous allez faire. Et de là, vous savez, hop. Alors maintenant, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'on sait maintenant l'épaisseur de notre bois. Il est 5. Et moi, j'ai pris un petit peu plus en profondeur de ma planche. C'est-à-dire que j'ai pris 75. 7,5. Alors, de façon que j'ai ma planche, donc que j'ai découpée. D'accord? Donc, la largeur, elle est ici. Voilà. Ce qui fait que de là, j'ai fixé dessous. Pareil. Donc là, ça dépasse un petit peu. Hop, j'ai fixé. Voilà. Alors, c'est facile maintenant. On sait que notre hauteur de la planche que je dois acheter fait 5. La largeur à partir de 7,5, c'est pas, ne prenez pas plus petit et ne prenez pas plus grand. Ça veut dire que là,
si je réfléchis, ça me fait une distance de 2,5 cm pour visser. D'accord? Ok. Donc on va mettre l'autre par-dessus. On pourra visser correctement, donc de là là-dedans, sans problème. Et comme on connaît maintenant, on a besoin de la longueur. Donc si ça fait 33, enlevez un demi-centimètre. Vous faites 32,5. Donc moins 0,5. Ok. Ou même 1. Ou moins 1. À vous de voir. Comme ça laisse 0,50 ici et 0,50 ici. Comme vous voulez. Mais si votre meuble il est bien droit, vous enlevez un demi, c'est largement suffisant. Donc je vais découper ma planche en 32,5 cm. D'accord? Donc je sais qu'il me faut ça fois 5 morceaux. Donc là c'est 5 morceaux. 5 morceaux. Et maintenant, on va calculer combien de planches, de grandes planches, parce qu'ils ne vendent pas déjà prédécoupées, combien de grandes planches je dois acheter pour faire des économies. Donc, par exemple, quand moi je suis allée acheter, j'ai vu que ma planche, je fais bien large pour que vous compreniez. Donc, ma planche, ah, ici 7,5. Voilà. Et ça faisait 2,40 m. Ok. Calculer combien de morceaux pour faire mon escalier. Combien de morceaux je peux avoir dans une planche achetée. Alors, on va prendre les... Alors, c'est 2,40 m, d'accord? Mais pour pouvoir mieux calculer, on met en centimètres, donc 2400, que je vais diviser par la longueur. Donc, je ne mets pas 32,5, mais je mets 325, d'accord? Et ça vous fait 7 morceaux. Sur 7 morceaux, donc vous allez faire 7 morceaux multipliés par le 325. Vous trouvez 2275. Donc ça, c'est la longueur totale qui va arriver. Et en fait, là, je suis en train de chercher combien il me restera dans ce morceau-là. Et vous allez faire moins les 2400, donc c'est la longueur totale. Donc, il vous reste un morceau à peu près de 1 cm. 25, sachant que entre chaque découpe, il ne faut pas oublier qu'il y a à peu près 2 mm avec la lame de votre scie circulaire. D'accord? Alors, ne mettez pas l'erreur à ne pas faire, c'est de prendre votre centimètre pour découper. Vous mettez 32, 32, 32. Non, ne faites pas ça. Vous faites 32, vous découpez. De là à là, vous faites 32, vous découpez. Voilà, comme ça, ça élimine l'épaisseur de la lame. En espérant que ce soit clair pour vous. Parce que si de là à là, je vais arrondir, hein, si de là à là, ça vous fait 30. Et vous refaites 30 ici. Mais de là à là, ça vous fait 30. Et quand vous allez enlever, voilà, vous avez la lame
je vais dire la lame qui fait 1 cm pour exagérer. Ce qui veut dire que si de là à là, vous avez mis 30, ça vous fait plus 30, ça vous fait 29. Donc, le compte n'est pas bon. Hein? Donc, encore une fois, vous mesurez, vous découpez. Vous mesurez, vous découpez. C'est plus pratique. Ensuite, là, vous voyez, là, ça fait 5 et là, ça vous fait 7,5. Vous avez rajouté encore un morceau. Donc, toujours 7,5, toujours... Ah, là, c'est mieux. Hop. Toujours 7,5 et là, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Ok. Donc, vous avez vissé là avec celui-là, ici avec celui-là, ici avec celui-là et ici avec celui-là. D'accord. Donc, après, ce que j'ai fait, donc, il faut d'abord fixer comme ça. Une fois que vous avez fixé, mais après, quand je vais le faire en pratique, vous allez mieux comprendre. Quand vous allez fixer comme ça, vous allez rajouter une planche d'ici jusqu'ici. Donc, il faudra mesurer. D'accord? Donc, vous allez prendre d'ici à ici, vous allez mesurer et vous découpez votre planche. Et ensuite, j'ai rajouté une autre planche pour maintenir l'escalier. Vous pouvez le mettre ici aussi. Mais moi, j'ai mis là parce que de toute façon, ça cale bien. Et ça fait des économies en centimètres de bois. Donc, voilà. Après, ça va être les 2 morceaux A et B qu'il faudra mettre à la fin. Voilà pour le côté théorique. Et je vais vous montrer ensuite le côté pratique. Bisous!